Bienvenue au cœur de l'horreur. Aujourd'hui, je vais vous conter 5 histoires réelles vécues par des internautes. La première histoire se nomme Erreur de jeunesse à ne plus jamais refaire. J'avais environ 13 ou 14 ans et je possédais une planche de Ouija. Un jour, alors que mes parents n'étaient pas à la maison, j'ai invité une amie pour jouer avec moi. Au début, rien ne se passait, mais au bout de quelques instants, il a commencé à faire plus froid dans la pièce où nous nous trouvions et le curseur s'est mis à bouger tout seul sur la planche. J'avais pas peur, mais à un moment, 3 coups bien forts se sont fait entendre au-dessus de nous. Je me suis dépêché de ranger la planche et je n'ai jamais plus retouché à celle-ci de ma vie. Rien de paranormal ne s'est produit par la suite, mais j'ai eu la frousse de ma vie. Linka. Je ne le dirai jamais assez souvent, il ne faut jamais utiliser une planche de Ouija, c'est relativement dangereux pour vous, pour votre vie et pour vos amis, votre famille, votre maison, peu importe, une planche de Ouija n'apporte que des malheurs. La seconde histoire se nomme Le Labo de la Peur. Je vais vous raconter une histoire vraie qui s'est produite mardi dernier. Je suis en 5e, j'étais en cours de SVT, Sciences et Vie de la Terre, je venais juste de finir un contrôle et la prof était au tableau. Elle corrigeait le schéma. J'étais dans une salle de SVT, mais comme la porte du laboratoire était ouverte, je regardais un peu de temps en temps. Sur la porte du labo, il y avait un panneau qui dit « Le laboratoire strictement interdit aux élèves ». À 16h42 précise, j'ai vu une sorte de fantôme qui me regardait. J'ai vraiment flippé, car à ce moment-là, une ombre blanche est passée et le fantôme a disparu. 5 minutes plus tard, environ, j'ai vu le fantôme plus clairement et c'était un petit garçon. Je ne sais pas quel âge il avait, mais ensuite il a regardé en l'air et il a sauté dans le sol. J'étais vraiment choqué comme je ne l'ai jamais été dans ma vie. Ma grande sœur m'a dit qu'autrefois, je ne sais pas quand, un élève s'était suicidé à cet endroit. Je ne sais pas si c'est l'élève qui s'est suicidé que j'ai vu, puisque je ne sais même pas s'il s'en est sorti. Voilà. Que vous y croyez ou non, je m'en fiche, je sais ce que j'ai vu, croire ou pas, à vous de décider. Dreams Girl. Donc pour résumer, c'est une apparition fantomatique qui s'est passée pour cette personne et apparemment ça l'a marqué. Et voilà, donc on va passer à la troisième histoire. Poupée surnoise. Bonjour, je m'appelle Garance et j'ai 14 ans. Je ne sais pas vraiment par où commencer mon histoire, alors je vais le faire comme je le sens, on verra si c'est compréhensible. Déjà, je crois aux esprits et les hantises, mais je ne ferai jamais de séance de Ouija ou autre pour entrer en contact ou chasser des esprits. Il se trouve que j'habite dans une maison assez récente, totalement faite de bois. Du coup, la nuit, le bois travaille. Il travaille avec des bruits étranges, mais il travaille. En fait, il n'y a pas si longtemps, le soir, j'étais obsédé par la poupée Robert de cette histoire si célèbre qui a inspiré Chucky, jeu d'enfant sorti en 1988. J'entendais des bruits, de pas et autres, mais c'était mon imagination car maintenant je n'y pense plus ou vaguement je n'entends plus rien. Il y a quelques jours, j'étais assise dans un couloir qui mène aux chambres de ma sœur et de mon frère et de mes parents, car il n'y a pas internet chez moi. Youpi. Bref. J'étais assise et il y avait quelque chose d'étouffant dans les airs. Des bruits de la fenêtre qui grinçaient et bien évidemment cette dernière était bien fermée. Puis un bruit sec s'est produit dans la chambre de mes parents et je n'ai pas osé bouger. J'ai attendu 10 secondes, j'ai débranché ma tablette, pas par la prise murale sinon ça aurait fait du bruit, et je me suis enfui vers les escaliers à toutes jambes. Le soir, j'en ai parlé à mes parents et le lendemain matin, ma mère m'a dit que rien n'était tombé dans leur chambre. Dans l'après-midi de ce jour, je me suis rendu dans le couloir pour récupérer mon chargeur, il faisait jour et rien d'étrange dans les airs, alors je suis allé sans crainte. Mais il n'y était pas. Je suis allé voir dans la chambre de mes parents pour voir s'il n'y avait pas été rangé chez eux. Mais non. En ressortant, j'ai regardé les 3 poupées en porcelaine posées sur une commode comme je le fais à chaque fois que je dois tourner le dos pour retourner sur mes pas. Surprise, elles étaient toutes les 3 renversées, façon domino. Petite, moyenne, grande, couchées sur le côté. C'était ça le bruit de la veille. Je ne les ai pas remises en place et je suis parti calmement pour ne pas brusquer les choses et ne pas leur montrer que j'ai peur d'elles. Je suis persuadé qu'elles sont tentées, surtout 2 d'entre elles. Avant, j'avais au moins 20 poupées en porcelaine dans ma chambre, mais j'ai eu le courage de les virer, car j'avais passé trop d'années à dire bonne nuit avant d'éteindre ma lumière de peur qu'elles ne me fassent quelque chose. Depuis, elles sont derrière une vitrine, entassées dans un panier ou posées sur une commode. Merci de m'avoir lu. Garance. Pour la 4e histoire, celle-ci se nomme Apparition à la maternité. Il y a 11 ans de cela, je mettais au monde ma dernière-née, un beau bébé calme et facile à vivre. Normalement, je ne devais pas avoir une chambre pour moi seul, mais faute de place, je me suis vu attribuer une voisine de lit. J'ai accouché par césarienne, tout comme elle. Son mari, sa famille, étaient omniprésentes, surtout le mari qui était dans ma chambre, comme bon lui semblait, ne respectant pas l'heure de la toilette, agacé, je l'ai mis dehors pour ces heures-là.
Un jour, en fin d'après-midi, nous sommes en décembre, sa famille était venue, en grand nombre, plus de 10 personnes, dans une petite chambre d'accoucher. Ne supportant plus de les voir, je prends ma fille dans mes bras et tourne la tête vers la fenêtre la plus proche de moi. Vu qu'il faisait nuit noire dehors, la fenêtre reflétait autant qu'un miroir et là je reste pétrifié. Je voyais toute cette famille envahissante et les voyais parler normalement avec le reflet, mais une autre personne était là, une vieille dame. Elle aurait pu être de ma famille vu la ressemblance, mais je ne la connaissais pas. Elle se tenait debout, à la tête de mon lit, le visage penché sur moi et mon enfant. Elle ne me faisait pas peur. Elle me surprenait, c'est tout, car elle n'était pas censée être là. Derrière elle, la conversation se poursuivait normalement. Je jette un œil au mari en entendant sa voix, rien d'anormal, et je regarde à nouveau. Une femme, très digne, dans son tailleur démodé, qui nous regarde comme si elle nous connaissait. Tout cela a duré quelques secondes, puis j'ai tourné la tête pour voir si elle était là. Plus rien, ni près de mon lit, ni dans le reflet. Alors cette histoire peut être très effrayante comme elle peut être touchante tout simplement car on peut se dire que ce soit un démon, soit un ange. Dans le cas où ce serait un démon, c'est un démon qui a choisi sa victime future et dans le cas où ce serait un ange, c'est peut-être un ange qui l'aurait béni le bébé, mais après on ne peut être sûr de rien. Et pour terminer cet épisode, la dernière histoire se nomme le symbole mystique. Cette histoire m'est arrivée il y a longtemps, je devais avoir une vingtaine d'années. Un matin, en me réveillant, j'ai découvert un dessin qui ressemblait à un symbole mystique au creux de ma main droite, un triangle avec un cercle au milieu. La figure était parfaitement bien dessinée, ses lignes étaient nettes, bien droites et le cercle parfait. 3 petits traits dépassaient de la base, 2 qui continuaient de ses côtés et un autre au centre. Il était bleu, semblait ancré dans ma peau et j'ai immédiatement pensé à un tatouage car il y en avait la couleur. Je vous fais un dessin du symbole en question pour vous donner une idée de la chose. Alors aussi absurde que ça puisse sembler, je me suis dit que quelqu'un m'avait tatoué ce triangle pendant que je dormais et j'ai paniqué. J'ai tenté de l'effacer et à mon grand soulagement, une moitié du dessin s'est plutôt estompée, ne laissant aucune trace sur la peau. Je suis resté un moment stupéfaite et j'ai passé un doigt sur l'autre moitié qui a disparu comme la première sans laisser de traces. Je n'ai jamais compris comment ni pourquoi ce symbole était apparu au creux de ma main, mais j'ai regretté d'avoir eu si peur et de l'avoir montré à personne. La fille sans nom. C'est donc ainsi que se termine cet épisode des 5 histoires réelles écrites par des internautes et vécues par des internautes. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à très bientôt.